Bonjour à tous et bienvenue sur Cybertech. Aujourd'hui un épisode consacré au logiciel PowerPC et la question c'est de savoir comment en 2018 trouver des logiciels pour Mac PowerPC. Alors la première méthode c'est de chercher tout simplement sur les sites internet. Alors comme je suis en train de vous le montrer à l'image, site internet des logiciels, donc allez par exemple sur le site de VLC et on trouve très souvent dans les archives de ces sites internet des anciennes versions ici pour VLC, donc ce célèbre lecteur multimédia, donc la version Tiger et Léopard. Alors on trouve aussi par exemple pour ceux qui ont envie de faire de la retouche photo, Adobe CS2 qui est disponible gratuitement maintenant. Alors c'est une version assez ancienne effectivement, donc Mac PowerPC qui est assez ancienne mais qui est disponible donc gratuitement sur le site d'Adobe. On peut télécharger la site CS2, donc Photoshop, InDesign, etc. Donc en fait il suffit de télécharger ce logiciel et d'utiliser les clés en fait de validation qui apparaissent ici, les clés de licence qui apparaissent donc sur la page que vous êtes en train de voir. Alors c'est aussi valable pour les versions Windows, on fera peut-être une vidéo aussi pour parler d'Adobe CS2 plus en détail. Simplement ça marche effectivement très bien sur Mac PowerPC, par contre sur Windows, comme c'est des vieilles versions, c'est un peu moins stable avec Windows 10, on aura l'occasion d'y revenir. Alors vous cherchez peut-être aussi un traitement de texte, alors il y a LibreOffice finalement, qui est donc, vous savez LibreOffice c'est séparé d'OpenOffice à un moment donné, mais du coup il y a une version LibreOffice spéciale pour Mac PowerPC, il faut aller sur autre système, et ensuite vous avez donc un renvoi vers une page pour les Mac PowerPC. Et ici vous trouverez donc la version 4.2 qui est une version plutôt stable qui vous permettra donc d'avoir un tableur, l'équivalent de Microsoft Word, donc un traitement de texte, etc. Donc pour dépanner, si vous n'avez pas Microsoft Office, c'est très bien. Enfin, il y a un programme incontournable qui a été développé spécifiquement pour les Mac PowerPC. C'est une modernisation en fait pour les Mac PowerPC de Mozilla. Et ça s'appelle 10for-Fox. Alors je vous le conseille absolument si vous voulez naviguer sur Internet avec un PowerPC de manière assez sécurisée. Il n'y a que 10for-Fox aujourd'hui qu'on peut utiliser vraiment. Safari est trop vieux, il y avait Camino à une époque mais maintenant son développement est un peu plus à l'arrêt, donc 10for-Fox pour les processeurs PowerPC c'est ce qui vous donnera les meilleures performances internet et la meilleure sécurité sur internet avec votre Mac PowerPC. Donc il est disponible effectivement sur le site direct de l'éditeur avec donc une version en français disponible, donc l'installation est très facile et l'utilisation tout aussi, ça ressemble énormément à Mozilla Firefox. Alors ça c'est donc si l'on veut chercher sur les sites. Ensuite la deuxième méthode c'est, on a pris l'habitude, c'est l'App Store. Alors il y a un App Store pour les Mac actuels, on le connaît, il est installé par défaut, mais il y a quelqu'un qui a eu une idée formidable, c'est de développer un App Store pour les Mac PowerPC. Donc c'est un programme que vous pouvez trouver donc sur le site qui s'affiche à l'instant, et ce programme en fait référence une grande partie des programmes encore disponibles et librement téléchargeables sur internet. Alors il s'agit parfois d'une version démo, mais globalement c'est là où vous trouverez la liste la plus exhaustive des programmes PowerPC, et en tout cas encore disponible. Alors voici donc une capture d'écran de mon iMac G4. Donc c'est simplement un programme en fait qu'on lance et comme l'App Store finalement, et qui va vous permettre d'avoir cette liste classée par catégorie. Alors je vais zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir, mais vous irez, si ça vous intéresse, installer vous-même le programme, et vous trouvez un peu de tout, des suites bureautiques, des logiciels de capture d'écran, des logiciels de retouche photo, des lecteurs multimédia, etc. Des outils pour Internet, notamment pour Internet on peut télécharger les vidéos YouTube, parce que vous savez que les Mac PowerPC ont beaucoup de mal à lire ces vidéos. Donc ce App Store finalement vous permet d'avoir une liste et de trouver tout un tas de programmes, quelques vieux jeux également, pour votre Mac PowerPC. Alors ça c'est pour l'App Store. Donc c'est une très bonne idée, je vous conseille vivement de l'installer. Alors ensuite vous allez me dire, est-ce qu'on peut encore trouver des programmes pour PowerPC d'une autre manière? La réponse est oui. Il y a une troisième méthode que j'ai mis en dernier. Pourquoi je l'ai mise en dernier? C'est la méthode finalement de l'achat des logiciels. Alors pourquoi je l'ai mise en dernier? C'est parce que c'est en fait la méthode que j'utilise le moins, que je conseille le moins aujourd'hui, c'est parce que c'est acheter des vieux logiciels vendus d'occasion. On en trouve beaucoup sur eBay, j'en ai acheté quelques-uns, notamment les systèmes d'exploitation, mais c'est parce qu'en fait les prix sont très prohibitifs, c'est-à-dire malgré l'ancienneté des logiciels, les personnes qui les ont continuent de les vendre très cher. Et du coup je ne conseille pas forcément d'utiliser cette méthode, sauf à pouvoir trouver dans une enchère pas très chère. Alors par contre, si vous pouvez racheter votre système d'exploitation si vous ne l'avez pas, parce que pour réinstaller un Mac d'occasion c'est quand même mieux, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y avait dessus avant, donc si on peut reformater le disque
risquer de tout faire une réinstallation propre, c'est quand même bien mieux. Voilà, on trouve donc macOS, Final Cut Pro, comme je vous l'ai montré, Microsoft Office, donc on peut trouver la version 2004 ou 2008. Je vous conseille plutôt la version 2008 qui est quand même plus moderne, avec plus de fonctions, et qui était plutôt stable quand je l'utilisais, et c'est celle que j'utilise moi à titre personnel lorsque je travaille sur mes Mac PowerPC. Donc enfin, un petit bonus, vous pouvez vous demander comment trouver des jeux. Alors on en a quelques-uns dans l'App Store que je vous ai montré tout à l'heure, mais surtout si vous voulez une liste un peu plus longue, il y a le site Abandonware FR que je vous conseille, donc tous les sites d'ailleurs consacrés aux abandonware, mais celui-là en particulier. Les abandonware, en fait, c'est des programmes qui ne sont plus commercialisés par leur éditeur, et donc sont laissés librement au téléchargement. Alors sur ce site on trouve une liste de programmes, vous aurez pour chacun de ces programmes le lien de téléchargement, de fichier d'installation finalement, ou un fichier ISO à graver éventuellement sur un CD qui vous permettra d'installer, et puis une fiche descriptive avec un petit avis, un petit test sur chacun des jeux. Donc là j'en mets un par hasard, et ça permet en fait effectivement de retrouver pas mal de jeux. Donc comme c'est des jeux qui ont été développés au moment contemporainement finalement à la sortie des Mac G4, G5, ils sont généralement assez fluides et c'est encore assez facile de jouer avec maintenant. Et ça permet finalement de revenir un peu à la nostalgie de ces Mac. On arrive donc au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner.